je ne suis pas comptable. Mais moi, je crois que, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 8 mois que notre secrétaire général a passé, il n'y a pas eu une plus-value dans le travail. On l'a accepté, on lui a dit, on disait qu'il allait s'améliorer et qu'il allait s'adapter pour amener la dynamique que nous attendons de lui. Et il était le premier à démissionner pour convenance personnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas aller au-delà de cette lettre que j'ai reçue. Donc, il a démissionné, nous avons tout de suite déclaré le poste vacant et il y a eu appel à candidature. L'appel à candidature est clos. Il y a eu 60 dossiers, 60 nouveaux candidats qui veulent être secrétaire général du Parlement panafricain. Le processus est en cours et j'ai demandé si nous ne pouvons pas, au mois de mars, avoir une journée pour nommer le secrétaire général. Parce que l'absence d'un secrétaire général dans un Parlement est très, très préjudiciable. Nous n'avons pas besoin d'un secrétaire général politique, nous avons besoin d'un secrétaire général administratif. Parce que nous tous là, nous faisons la politique. Et que tant que nous n'allons pas dissocier la politique de l'administration, ça ne va jamais marcher au Parlement panafricain. Laissez à la direction de juger ou de noter le personnel et de voir qui est meilleur, qui ne l'est pas. Un de nos collègues parlant du personnel aussi a dit, pourquoi ne pas chercher à l'intérieur? Nous n'allons pas déroger à la règle qui voudrait que tous les Africains puissent trouver le travail au Parlement panafricain. C'est pour cette raison que nous appelons des appels à candidature, pour que ceux qui sont dehors puissent venir. En même temps, ceux qui sont dedans compétissent. Mais nous n'allons pas jamais accepter que parce que tu es dedans et que tu n'es pas compétent, qu'on puisse te mettre en place. Il faut qu'on mette le critère de compétence devant pour que nous puissions avancer. La démocratie africaine est en perte de vitesse. Je me fais là seulement le commentaire que les étrangers font de nous et que nous voyons tout autour de nous qu'il y a des problèmes toujours qui sont causés par le problème de la démocratie. Est-ce que nous pouvons bénéficier des ressources additionnelles de l'Union africaine? J'ai eu à rencontrer 3 présidents de Parlement, d'Assemblée nationale, qui m'ont dit qu'il faudrait que le Parlement prenne une résolution. Il s'agit du président de l'Assemblée du Bénin, du Burkina Faso et plus récemment le président de l'Assemblée d'Égypte, pour que les parlements nationaux puissent payer directement quelque chose comme ils le font à l'UIP et aux autres organisations, afin que le Parlement puisse avoir un budget conséquent et liquide qui peut lui permettre de mener ses activités. Ça dépendra de vous si vous voulez qu'on en arrive là. Mais toutefois, l'argent que nous recevons, c'est vraiment une perfusion qui permet, une fois payés les salaires, qu'on ne fasse pas grand-chose. Le problème de la sécurité à notre siège, je m'étais engagé, et cet engagement est formel. J'ai, en tant que président, en tant que Sud-Africain, j'ai des entrées. Et j'ai dit, j'ai associé mes collègues, on va aller graduellement. Vous vous souvenez bien que la dernière fois, l'incident nous a amené à faire venir au Parlement les officiers de police pour venir nous dire les dispositions sécuritaires qu'ils vont prendre. Mais à cette époque, l'Afrique du Sud était dans un processus d'élection. On ne pouvait pas toucher les autres autorités que sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Relations internationales. Maintenant que cette période est passée, nous avons demandé une réunion avec les 3 ministres pour que nous puissions examiner. Et je puis vous assurer que la prochaine session en Afrique du Sud, beaucoup de choses se seraient déjà arrangées en matière de sécurité.
Donc, j'ai répondu à la... Quant à l'honorable Kélian, il y a à ce jour 15 pays qui ont signé le protocole. Et comme je vous ai dit, sur les 15, 5 ont ratifié. Et sur les 5, 2 ont déposé les instruments de ratification. Donc je vous ai dit, c'est un processus et vous n'allez vous lâcher que si votre pays a déjà déposé les instruments de ratification. Parce que tant que vous ne déposez pas les instruments de ratification, c'est considéré comme si vous n'avez pas ratifié. Donc, ceux des pays qui ont déjà ratifié et que les instruments n'ont pas encore été déposés, il faut qu'ils poussent leur pays à déposer les instruments. Et je crois que ce processus va nous amener à faire un amendement ou bien à demander le report. Parce que normalement, lorsqu'on avait amendé le protocole à Malabo, il était dit qu'en 2017, le présent Parlement devait être dissous pour mettre en place le nouveau Parlement. Mais maintenant que nous n'arrivons pas à amender, lors du prochain sommet, je vais proposer au chef d'État qu'on repousse la dissolution à 2018 pour nous permettre pendant la période 2017 que nous puissions avoir les 28 ratifications. Là, c'est une des propositions que je ferai au sommet. Donc, la lenteur à la ratification, au processus de ratification, ce n'est pas seulement le protocole du pape. Il y a plein des instruments juridiques. Nous avons vu que depuis que l'Organisation de l'Unité africaine a été mise en place, aujourd'hui, l'UA, les chefs d'État et de gouvernement ont pris 59 instruments juridiques, dont il n'y a que 10 qui ont été mis en place, qui sont applicables aujourd'hui. C'est pour dire que ce n'est pas un problème avec le Parlement, il y a un problème dans les processus de ratification de chaque État pour que nous puissions arriver là. Situation du personnel. Chers collègues, je voudrais vous assurer que le Parlement panafricain a continué dans le processus de recrutement en tenant compte de l'équilibre régional et des pays. Et les derniers résultats du processus fait état de ce que nous avons mis l'accent à combler le vide, si on peut appeler ça le vide, qui était en Afrique du Sud par des cadres. Et vous le saurez dans les tout prochains jours quand j'aurai signé la décision. Mais également, ceux avec qui on s'était séparés, pour des raisons évidentes, on n'a jamais eu l'intention d'enlever un seul de nos agents au travail. On essaie toujours, quelle que soit leur capacité, de les réintégrer. Mais ce qu'on a eu à nous séparer, pour des raisons évidentes, que sont, vous êtes staff, vous refusez de soumissionner, parce que le règlement dit que vous devez soumissionner, vous refusez de soumissionner, votre mandat arrive en terme, on ne peut pas continuer à vous garder. Je crois que le secrétariat général a pris note pour vider tous ces consensus en termes d'indemnisation si ça n'a pas encore été fait. Il faudra donc voir comment nos collègues, nos anciens collaborateurs qui ne sont pas là, est-ce que vous avez vidé leurs indemnités le plus tôt possible et nous rendre compte. Le renforcement des capacités des commissions, nous ne faisons que ça. La conclusion de la réunion avec le vice-ministre de la Santé et de la Sécurité de l'Afrique du Sud, les conclusions, vous les saurez lors de la prochaine réunion. Le rythme lent, un autre collègue de l'Afrique du Sud a parlé du rythme lent de la ratification des instruments de l'Union africaine. Je suis entièrement d'accord avec elle. Il y a un rythme lent, très lent, dans la ratification des instruments de l'Union africaine. Autant les chefs d'État, de manière générale, acceptent, autant pour la ratification, ça pose un problème. Et je l'ai soulevé, je crois, lors du sommet de Johannesburg, où je demandais aux chefs d'État si le Parlement n'est pas nécessaire
il vaut mieux le fermer que de continuer à dire translation. Translation. You can go, Mr. Pisco. C'est bon? Yes. It's okay. It's okay. Bon, je disais que le rythme lent de ratification des instruments juridiques de l'Union africaine, je disais que je suis d'accord avec notre collègue, le constat fait par notre collègue Cécilia, et l'amélioration du système de signature. La liste, on vient de vous donner. Moi, je crois que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est comme on dit, on a fait, c'est à vous de faire la suite. Parce que normalement, la ratification ne devait pas nous incomber. C'est les signataires qui allaient pousser pour que ça soit fait. Maintenant, c'est nous qui le faisons parce que c'est nous qui voulons changer de statut. Car tant que nous n'allons pas changer de statut, on restera toujours dans la même situation. Et honorable Amougi, qui passe beaucoup de temps avec moi dans les sommets, peut en être témoin. Les chefs d'État acceptent. Mais le problème, c'est dans la ratification auprès de leurs États. On a comme l'impression qu'une fois adopté, lorsqu'on rentre dans les États, c'est là où on commence à revoir que ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que je dis ici, au niveau où nous en sommes, les États doivent ratifier et apporter des amendements après. Si vous ne ratifiez pas, on ne peut pas amender et on risque d'être bloqué. Les membres du pape des pays que nous visitons font partie des délégations pour rencontrer les autorités. Je l'ai déjà souligné, parce que c'est eux qui nous reçoivent, c'est eux qui font tout. L'honorable de Algérie a parlé des missions d'observation, les activités non citées comme les missions d'observation. Je crois que tous les présidents des caucus envoient les membres dans des missions d'observation. Mais le gros problème que nous avons de ces missions, c'est que nous, en tant que bureau, nous ne recevons pas le rapport des missions d'observation des élections. Et nous avons discuté au cours d'une de nos réunions pour demander qu'on nous envoie le rapport d'observation des missions pour voir quel est l'impact, quel est l'apport des parlementaires panafricains dans ces missions. Et puis tous les doléances qui y sont soulevées, voir comment on peut arranger ça. L'absence des députés lors de notre... C'est vrai, il faudrait qu'on ait le quorum, que les députés viennent une fois que vous êtes, mais cette absence, dans certains pays, se justifie par des questions budgétaires, parce que les gens vous diront que nous, on n'a pas d'argent, votre Parlement, là, nous coûterait, c'est-à-dire votre Parlement, alors que c'est le Parlement panafricain, le Parlement des peuples africains, le Parlement des États africains. Il faut effectivement qu'il y ait un leader dans chaque délégation, pour que lui puisse donc organiser, au même titre que le président du caucus, pour que lui puisse y avoir un suivi effectif des différentes missions, des différentes sessions. Parce que j'en ai discuté avec certains présidents d'assemblée à qui j'ai réussi à convaincre que nous ne venons pas en mission en Afrique du Sud ou bien en Égypte, nous venons tenir des sessions parlementaires. Et à ce titre, on doit nous considérer comme des parlementaires en session. L'honorable Kassingo a soulevé le problème des inquiétudes sur la sécurité. J'ai déjà répondu. Je confirme que les autorités sud-africaines sont dans de bonnes dispositions pour revoir la technique de sécurité à mettre en place. Quant à l'invitation de son président, nous ne faisons que ça. Vous avez exprimé l'intention qu'on l'invite. Nous allons adresser la lettre d'invitation à votre président et il ne vous restera plus qu'à faire le suivi pour que votre président puisse être là. La formation des membres est là en cours. Je crois que cette formation a été en cours. Les membres, on essaie de les former, ça et là, pour que nous puissions avoir le meilleur rendement. Revoir le protocole.
le protocole amendé, nous ne pouvons pas le revoir tant qu'il n'aura pas été ratifié par les 28 États. Donc tout ce que nous faisons maintenant, nous devons pousser la ratification. L'honorable de la Sierra Leone a dit que le rapport lui a été remis maintenant. Monsieur le secrétaire général, je vous ai demandé d'envoyer ce rapport, ça fait moins 15 jours que j'insiste. Si le collègue n'a pas reçu, ou bien si vous n'avez pas envoyé, je vous prie de bien vouloir le faire dans le futur. Ce rapport doit être en possession des honorables députés 15 jours avant la session pour leur permettre de bien lire et surtout que vous y incluez maintenant les éléments financiers. Il faudrait qu'ils aient le temps de travailler ce rapport. Le collègue de la Tunisie a parlé d'un message de condoléances. Ah non, c'est l'honorable premier vice-président qui a parlé de message de condoléances. J'ai présenté un message de condoléances ici hier à votre nom. Nous avons remis au président égyptien et il a dit qu'il va faire lire ça au bureau. Et je crois qu'on est en train d'avancer. L'honorable de la Tunisie a évoqué le problème des membres. Je crois qu'il voulait parler de la représentation des membres de l'Afrique du Nord dans la direction des commissions. Ça aussi, c'est un problème, un débat qui avait été engagé, qu'il fallait qu'on arrive à faire à ce que toutes les régions soient à la tête des commissions. Mais comme je l'ai dit, notre démocratie, c'est une démocratie d'idées, c'est une démocratie d'appartenance linguistique ou régionaliste. Les élections se passent avec des critères et il peut y arriver que certaines régions n'aient pas de président qui dirige les commissions. Mais si ceci peut être remédié sur la seule critère de compétence, ça aidera aussi pour que nous disons nous sommes un continent panafricain. Il faudrait qu'on ait tout le monde dans la place et qu'il n'y ait pas de récrimination pour dire je ne suis pas représenté. Voilà, Monsieur le Président, de manière ramassée, peut-être je n'ai pas donné satisfaction totale aux différentes questions, mais j'ai cru en devoir de répondre de manière ramassée à toutes les questions qui ont été posées et puis de dire à nos collègues que nous sommes très reconnaissants pour leur soutien et leurs encouragements. Nous en avons besoin. Diriger le Parlement panafricain, ce n'est pas une affaire aisée. Nous avons besoin de l'appui de tous pour que nous puissions arriver à de meilleures performances. Une fois de plus, je vous invite, c'est des collègues qui sont loin. Je demande au secrétariat général de faire tout pour que tous les collègues se retrouvent au même endroit afin que nous puissions commencer nos travaux à 9 heures. Je l'ai dit, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a ni transport. Il n'y a pas à dire demain, j'étais à telle loge, le car n'est pas venu. Ici, c'est 2 minutes, tout le monde doit être dans la salle. Essayons de montrer au pays hôte que les efforts qu'il a dépensés, que les efforts qu'il a déployés sont bénéfiques par votre présence ici et votre participation au débat de notre session. Monsieur le Président, je vous remercie. Chers collègues, je vous remercie pour votre aimable attention. Obrigado, Sr. Presidente. Creio que não foi de uma forma resumida que respondeu às preocupações de muitos de nós, mas sim exaustiva, clara, direta. E, portanto, penso que temos a obrigação moral de lhe dizer o nosso muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vós, meus distintos colegas, que facilitaram a minha tarefa esta manhã de ser facilitador no diálogo entre nós e o nosso Presidente no campo das atividades que temos levado a cabo. Posto isto, Sr. Presidente, este lugar já não me pertence, devo deixá-lo para si. Venha tomar o seu lugar e eu vou para o meu.